12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'édition de la mi-journée sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, ce troisième dimanche du mois de juin marque la célébration des pères dans le monde entier. Et nous en parlerons dans ce temps d'information. Et puis au Mali, ce dimanche, les électeurs et électrices sont appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI 2. Ce dimanche 18 juin marque la célébration de la fête des pères. Soulignons que c'est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leurs pères. Et pour parler de cadeaux pour cette fête avec Aboulaziz Guira et Maïssa Kogey, constatons ensemble l'affluence dans les magasins. Au Forum d'Adjamé, l'un des plus grands lieux de commerce du pays, c'est la course pour l'achat des cadeaux à l'occasion de la fête des pères. Ici, chacun envisage de faire plaisir à son géniteur. Les étals sont pleins, une panoplie de choix s'offre aux clients. Je suis venue acheter des cadeaux pour mon papa, parce que mon papa est le meilleur papa. Il fait trop de choses pour moi. Je suis à la recherche d'un cadeau à l'occasion des fêtes des pères à remettre à mon papa. Mon choix s'est porté sur ce tableau. Déjà, à la base, il aime les objets décoratifs en fait. Et il aime aussi les tableaux. Et pour Natacha ainsi que d'autres clients, cette célébration relève d'une grande importance. Pour moi, c'est très important. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est très important de célébrer son père. Pareil que les mères. Parce une mère ne fait pas seule un enfant. Le papa, c'est lui qui est le pilier de la famille. Et en tout cas, il fait beaucoup pour lui. Donc, c'est normal d'honorer son papa. Selon l'un des responsables de cette grande surface, l'affluence est timide comparée à celle observée durant la fête des mères. Ça bouge des fêtes des mères, en fait, par rapport à fêtes des pères. En plus, ça sort des fêtes des mères. C'est important d'être des mères. Pour ceux qui ont déjà choisi leur cadeau, place à l'emballage, une étape tout aussi importante. Je suis venu emballer un cadeau. C'est ça que je suis un père. J'aurai les cadeaux qui vont venir. Mais moi, j'offre plutôt aussi les cadeaux aussi à mon prophète. Cette décoratrice a même constaté une nette augmentation de son revenu quotidien. En tout cas, pendant les périodes de fête, j'emballe beaucoup, ça marche. Maintenant, lorsque les jours ouvrables, il n'y a pas de fête, ça ne marche pas. Sinon, pour le moment, je suis très heureuse parce que j'emballe beaucoup de cadeaux depuis le matin. La fête des pères est d'origine chrétienne catholique. Au XXe siècle, elle est sortie du cadre religieux pour prendre une forme totalement sociétale. Et c'est aux États-Unis que cette nouvelle forme de célébration a vu le jour. Bonne fête des pères au papa d'ici et d'ailleurs, particulièrement au papa de la RTI. À la page culture pour notre escale 225, rendons-nous dans le département de Zoukougbe, à l'ouest du pays, précisément au village de Kingbe 2, découvrir la danse panthère avec Théodore Zouzou, Alassane Rabo-Parguin, Kader Bachi, le Yassé Lou Justin et Lassana Karamoko. Il est à peine 7h30 à Guéguigbe 2, village du département de Zoukougbe, à l'ouest du pays. L'ambiance est déjà chaude. Des jeunes filles et garçons par groupe sillonnent le village, pratiquement au pas de course, chantant et esquissant des pas de danse par moments. En plus de ces jeunes, d'autres à l'accoutrement atypique, en compagnie de personnes déguisées imitant des animaux, sont également dans la rue. Nous sommes dans la matinée du jour de la sortie des initiés à la danse panthère. Quand vous voyez les jeunes filles, les enfants en train de chanter, courir, c'est une mise en jambe. C'est pour s'apprêter. Chacun fait de sa manière pour attendre les initiés. La majorité des populations qui s'adonnent à cette manière de faire est parée de couleurs bleues et rouges. Certains ont les cheveux teints en ces deux couleurs. C'est la couleur que nous avons choisie pour les initiés. Nous courons partout ce matin parce que nous sommes en joie. Il y a nos frères qui vont tout à l'heure venir vers les 16 heures de la forêt sacrée. Ces groupes de jeunes filles sont recherchés par les hommes panthères dans la rue. Et lorsque les deux parties se rencontrent, ce sont des tapes, des coups qui sont administrés aux filles par les panthères.
partait se couche sur nous et que nous tape, c'est la joie. C'est vrai que c'est nos coutumes, mais la femme n'a pas droit à s'approcher du pantin. Nous ne sommes pas des initiés. Donc c'est pour ça, quand le pantin vient, on s'éloigne. C'est la même ambiance dans toutes les cours. Un autre groupe de personnes habillées différemment et aux attitudes bizarres est aussi visible. Ce sont les nouveaux initiés des villages voisins sortis de la forêt sacrée une semaine plus tôt. Par exemple, ceux de Guéhi-Soupan qui se déplacent en compagnie d'un ancien, les bras croisés. En Brousse, ils sont là pour manger les médicaments. Il y a 7 mois avant qu'ils sortent, c'est pour cela qu'ils ont les bras croisés. Quand ils sortent de la brouche, eux ne mangent pas comme nous. 7 jours encore. Guéguigbe 2 est bondé de monde. 15 villages ont été invités. Et ces temps de forte affluence profitent aux personnes qui vendent des sandwichs et bien d'autres types de nourriture. Je vends à Zoukbe, je suis venu vendre. En même temps, à en profiter pour regarder mes frères qui sortent et puis avoir un peu d'argent. Dans les cours, les femmes s'attellent à confectionner les mets de la journée. On fait la nourriture pour les invités, pour le parrain. Tu viens à notre cérémonie. La même atmosphère est entretenue dans le village jusqu'à 15h30 où tous les regards sont tournés vers la forêt sacrée. Lieu où séjournent 75 enfants depuis 7 mois pour l'initiation à la danse panthère. Notons que ceux qui n'ont pas pu terminer ces 7 mois sont appelés demi-initiés. Anciens, demi ou initiés mènent la garde aux barrières. Il y a les autres là, leurs enfants sont là-bas. Ils veulent forcément voir les enfants vite. Et puis ceux qui sont là aussi, on ne les a pas encore donné l'autorisation d'enlever la barrière. C'est pourquoi il y a cette lutte-là. Quand je ne suis pas là, les enfants ne peuvent pas sortir. Moi, ils ont besoin. Les barrières ôtées, la panthère blanche et sa progéniture sortent de la forêt et partent annoncer au village la sortie imminente des nouveaux initiés. Un signal qui fait venir le Gouéhi, signifiant maître en langue locale, tout de blanc vêtu. Je m'en vais dans la forêt sacrée. Je vais maintenant pour faire sortir mes initiés. À un peu plus de 16 heures, le grand fétiche apparaît, porté par un initié. Puis le Gouéhi, les anciens initiés et enfin les nouveaux, tenus par leur parrain ou protecteur. Ils s'engagent tous pour le tour du village. Le maître initiateur est porté en triomphe. C'est pour prouver que non, il est fort. Il a protégé les enfants sans qu'il ait un accident, rien de mettre. Les enfants sont propres. Au bout du village, à un endroit proche de la forêt, un coup de feu retentit. Une manière d'intimer l'ordre aux nouveaux initiés de regagner la forêt sacrée. C'est la débandade. À son domicile, le chef du village s'entretient avec ses notables. Il nous explique comment il parvient, sans être initié, à pérenniser ce pan de la tradition nyambois. De temps en temps, j'appelle les chefs des initiés. Je leur demande quels sont vos problèmes. Les problèmes qui sont là-bas, ensemble avec ma notabilité, on règle ces problèmes-là et puis ça finit. Je dis à mes enfants qui sont à la diaspora, pendant ces fêtes-là, qu'ils viennent. C'est là, quand ils vont venir, ils vont prendre des conseils. Et puis, ils vont partir avec ça, le bonheur, et puis pour le développement du village. Pendant ce temps, à la place publique du village, les anciens initiés font montre de leur talent de danseurs. Et cela, sous le regard des formateurs, des autorités communales, du parrain de la cérémonie et du public. L'initiation à la danse panthère marque le début de la vie adulte chez les Nyambois. Elle fait partie de l'identité du peuple Nyambois. Si elle est acceptée dans le village, elle ne fait pas toujours l'unanimité. Ces 75 initiés, vous trouverez une grande proportion qui sont des enfants scolarisés à l'origine, mais qui ont tourné dos à l'école. Autant, nous nous félicitons de constater que c'est un phénomène culturel de notre patrimoine, de tradition, autant également, il s'impose à nous le devoir, en liaison avec toutes les parties prenantes, de pouvoir améliorer sa version actuelle. Nous les exhortons à faire des efforts supplémentaires au niveau des âges de façon générale. C'est de discipliner un peu l'intérieur pour permettre aux plus petits d'aller à l'école et ceux qui sont majeurs
d'aller se faire éduquer en homme. Une trentaine de minutes plus tard, les nouveaux initiés font leur retour. Ils sont installés sur des nattes afin que leurs parents puissent les voir. La danse panthère constitue pour le peuple nyambois une véritable école de formation au courage avec des attributs qui contribuent au développement du tourisme local du département de Zoukougbe. Dans un autre registre, retour à Abidjan où avec Clément Boko, nous assistons à présent à la réunion des États de la CEDEAO pour la sécurisation des frontières. Les acteurs frontaliers, les responsables de la coopération transfrontalière, les représentants des fêtières d'intercollectivité transfrontalière en Afrique de l'Ouest, les représentants de la CEDEAO, de l'UMOA, de la coopération allemande à travers la GIZ-PFUA et la coopération suisse ont répondu à l'appel du programme Frontières de l'Union africaine à l'ouverture officielle de cet atelier régional qui devrait permettre l'élaboration d'un plan triennal 2023-2025 des activités de coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Alain Pohan, a indiqué qu'avec la mobilité transfrontalière croissante, une coordination et une harmonisation des approches nationales et des pratiques s'avèrent de plus en plus nécessaires. Ce, afin de pouvoir renforcer les services et développer les infrastructures sans que la frontière ne représente un obstacle. Pour sa part, le représentant du président de la Commission de l'Union africaine s'est voulu un peu plus clair quant aux objectifs visés par cet atelier. Nos frontières font face à plusieurs menaces en ce moment, notamment le terrorisme et les pandémies, les trafics illicites. Et donc, nous nous sommes dit qu'il était important de venir soutenir les pays de la CEDEAO dans la mise en œuvre du programme qui devient une nécessité pour nos pays. Pour nous, la stabilité, le développement, la prospérité de l'Afrique sont une priorité absolue de notre engagement au niveau global. Et donc, s'attaquer à cette question de frontières est en fait à la base de beaucoup de problèmes. Et on est très content d'être à même d'avoir soutenu ce programme depuis autant des années pour vraiment faire avancer cette problématique sur le continent entier. Ce sont au total une soixantaine de personnes qui ont pris part à cet atelier dont les résultats devraient définir les axes prioritaires de la coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, c'est plus de 8 millions de Maliens qui sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent se prononcer pour ou contre le projet de nouvelle constitution, 3 ans après l'avènement de la junte militaire. Au Soudan, le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis annoncent l'accord des représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide FSR pour un cessez-le-feu dans tout le Soudan pour une période de 72 heures à partir de ce dimanche. Nous vous le disons en titre, ce dimanche 18 juin marque la célébration de la fête des pères. Et nous voulons rappeler que c'est une fête annuelle qui est célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. Et à cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leurs pères pour leur exprimer leur amour et reconnaissance. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2. Bonne suite de programmes sur la chaîne la plus proche des populations.